Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples, sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre, avec Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël, de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et 2 autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit : « Je m'en vais à la pêche. » Ils lui répondent : « Nous aussi nous allons avec toi. » Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit : « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ? » Ils lui répondirent : « Non. » Il leur dit : « Jetez le filet à droite de la barque, et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre : « C'est le Seigneur !» Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus, et du pain. Jésus leur dit : « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors : « Venez manger. » Aucun des disciples n'osait lui demander : « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, et de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. En ces jours où nous accueillons la bonne nouvelle de la résurrection qui vient transformer, nous pouvons être surpris de voir une bonne moitié des apôtres retourner à leur occupation ordinaire, la pêche. N'aurait-il pas dû, à la suite des premières apparitions, commencer à annoncer cette bonne nouvelle de la résurrection en Judée, en Galilée et dans le monde entier ? Sans doute, c'est ce qu'ils feront, mais il est intéressant de noter que Jésus ressuscité continue à se manifester dans l'activité ordinaire de ces hommes. Ce qui est transformé dans leur vie, c'est essentiellement l'intérieur de leur cœur, ce qui se manifestera par une nouvelle manière de vivre et de témoigner de Jésus. Et c'est ce que nous pouvons vivre aussi. Depuis la semaine dernière, nous n'avons peut-être pas changé de métier ou d'occupation générale, mais nous devons nous demander comment la célébration de la fête de Pâques a effectivement renouvelé en profondeur tout ce que nous avons à vivre. Alléluia.